Ellipse, rhétorique. L'ellipse, substantif féminin du grec ellipsis, manque, défaut, insuffisance, est un procédé grammatical qui consiste à omettre un ou plusieurs éléments en principe nécessaires à la compréhension du texte pour produire un effet de raccourci. Elle oblige le récepteur à rétablir mentalement ce que l'auteur passe sous silence. La brachylogie est une variante brève de l'ellipse en narratologie. Une ellipse temporelle, également appelée ellipse narrative, consiste à passer sous silence une période, c'est-à-dire à ne pas en raconter les événements. Il s'agit donc d'une accélération du récit. Exemple d'ellipse grammaticale: Pierre mange des cerises, Paul des fraises. Ellipse du verbe manger, conjugué. Plus précisément, une brachylogie, pris ou non, exécuté ou non, peu importe, malgré. Deux ellipses, d'abord de pris, puis de exécuté. Je n'avance guère, le temps beaucoup, Eugène de la Croix. Ellipse du verbe avancer, conjugué. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle, Jean Racine. Deux ellipses, d'abord de quand tu étais, puis si tu avais été fidèle. La musique souvent me prend comme une mère, d'autres fois calme plat. Grand miroir de mon désespoir, Charles Baudelaire. La musique dans les fleurs du mal. Suite à notre entretien, je vous envoie mon CV. Ellipse de comme suite à. Définition. Définition linguistique. Il existe trois types d'ellipses. 1. Ellipse grammaticale, omission d'un mot ou d'un verbe. Souvent, cet usage de la figure n'est pas destiné à produire un effet particulier. Il s'agit avant tout de faire l'économie d'une répétition, souvent par une énumération. Café, bain, travail, 2 pages par jour. D'accord? Philippe Solar. 2. L'ellipse temporelle, action dramatique, enfin, afin, soit d'accélérer le récit pour des raisons de commodité, soit pour dissimuler une information au lecteur ou au spectateur. L'expression « 2 semaines plus tard » révèle la présence d'une ellipse dans le récit. 3. L'ellipse poétique, omission d'un mot ou d'un groupe de mots, parfois jusqu'à l'agrammatisme de la phrase afin de produire un effet particulier. La phrase, réduite à ses lexèmes, conserve alors son sens grâce aux intonations, comme dans les monologues intérieurs ou les impressions fugitives. Baobab, beaucoup baobab, baobab, près, loin, alentour, baobab, baobab, Henri Michaud. Plume précédée de lointain intérieur. On peut aussi combiner l'inversion et l'ellipse. Bleu est le ciel, verte la mer, ou l'antithèse, tu n'étais pas beau, mais laid. Voir une figure plus complexe comme un trop, tes larmes coulent comme les feuilles qui tombent, comme la pluie. Il existe également l'ellipse lexicale, à l'origine de la création de mots. C'est en effet par ellipse qu'un adjectif peut devenir un substantif. Une voiture, automobile, une section conique. Le résultat est parfois ambigu. Le portable est-il un ordinateur ou un téléphone? Curieusement, par ailleurs, le genre sert à distinguer un cercle parallèle en géographie d'une droite parallèle en géométrie. Définition stylistique. Les effets visés par l'ellipse sont multiples. Elle peut permettre de faire l'économie de mots, principe d'économie, afin d'éviter les répétitions, surtout en français, langue qui évite au mieux les redondances grammaticales,
Elle peut aussi permettre d'éviter les lourdeurs. Répétition d'un syntagme long, par exemple, qui propose une double ellipse. Fière est cette forêt dans sa beauté tranquille, et fier aussi mon cœur. Alfred de Musset. Souvenir. L'ellipse permet de ne pas répéter le syntagme postposé au substantif cœur dans sa beauté tranquille, plus également le verbe être conjugué. Variante de l'ellipse, la brachylogie. La brachylogie, substantif féminin du brachylogia, composé de brachus, court, et logos, discours, est un type d'ellipse dans le discours aboutissant à un texte concis, proche de l'anacolute et du zeugma. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Jean de La Fontaine, fable, les membres et l'estomac. En tant que figure de style, l'ellipse, dans sa fonction de suppression de certains éléments d'une phrase, permet la vivacité et la brièveté d'une expression. Et cette suppression aboutit à la brachylogie, c'est-à-dire à la brièveté dans le discours, dans le style. Patrick Bacry, Les figures du style, aux éditions Berlin, 1992. Elle est parfois ressentie comme un défaut, vice d'élocution qui consiste dans une brièveté excessive et poussée assez loin pour rendre le style obscur. Selon Bernard Dupriez, dans son Gradus, genre concerné. En littérature, l'ellipse est très employée, surtout dans le roman. Elle est un moyen particulier pour l'auteur de créer son univers et son action. La plus célèbre des ellipses est celle permettant à Gustave Flaubert, dans l'éducation sentimentale, de faire l'économie de plusieurs années de la vie du personnage principal, Frédéric Moreau, à la suite de la mort du Sardier, tué par Sénécal, et qu'il résume par une phrase. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots. Le blanc typographique marque souvent l'ellipse, défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Les ombres du soir descendaient. Flaubert, Madame Bovary. À l'oral, l'ellipse est la marque du style autoritaire. Prenez vos sacs, rangez, sortez. L'ellipse est également la caractéristique principale du style télégraphique. Suis reçu examen, rentre samedi. Le discours journalistique, attentat de Jakarta, la marque Al-Qaïda ou publicitaire, froid, moi, jamais, utilise l'ellipse pour une meilleure efficacité et une économie de mots. En effet, le texte est souvent limité par la place ou la typographie. L'ellipse permet alors de raccourcir le message et d'en permettre une compréhension immédiate par le lecteur. L'ellipse est très employée au cinéma, où elle permet d'accélérer l'intrigue en passant sous silence une séquence temporelle plus ou moins longue. Ainsi, dans le film Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, le spectateur passe des temps préhistoriques aux temps modernes. Historique de la notion, Dupriez, dans son Gradus, définit l'ellipse comme une figure de construction qui consiste à supprimer des mots qui seraient nécessaires à la plénitude de la construction, mais que ceux qui sont exprimés font assez entendre pour qu'il ne reste ni obscurité ni incertitude. Figure proche, figure mère, adjonction, alliance de mots, figure fille, ellipse diégétique, paronyme, ellipse géométrique, synonyme, zeugma, brachylogie, et phébus, lorsqu'elle contribue à obscurcir le discours, parataxe, antonyme, analepse,